Bekitsour, on va faire de la halacha liée avec la paracha Kamouvan. Et dans Balak, ben vous avez tout de suite un thème qui saute aux yeux, c'est le thème de la tsniout, de la pudeur. Puisque monsieur Bilam, il a dit « Oh, qu'elles sont belles tes tentes, Jacob », parce qu'il a vu que chaque tente n'était pas dirigée vers la porte de l'autre. C'était construit de façon que chacun il avait son intimité. Donc vous ne pouvez pas regarder ce qui se passe chez l'autre. Donc c'est un sujet de pudeur. Et puis la paracha termine avec la fameuse catastrophe des filles de Moab qui sont envoyées par monsieur Balak sur le conseil de Bilam Paracha. Donc on voit bien que la pudeur est une des bases de cette paracha. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que la tsniout? Tsniout, ça veut dire la discrétion. Ça nous voit, ça veut dire discret. Pas forcément au niveau des habits ou de découvrir ses membres. Tsniout, ça veut dire si vous êtes très riche, vous ne montrez pas à tout le monde votre richesse, ça s'appelle être tsanoua. Vous êtes très 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 intelligent, ben vous ne parlez pas tout le temps. Donc la pudeur, la discrétion, c'est une chose qui n'est pas liée forcément avec la façon de s'habiller ou la façon de... C'est une mida qu'on a acquise de qui on a acquis la mida de Tsniout? De Ruth? De Yitzhak Avinu. La Gemara nous dit qu'on a acquis, on a hérité de trois vertus. La générosité de Abraham, la miséricorde de Yaakov et la pudeur de Yitzhak. D'accord? Chesed à droite, Gvora à gauche et Tiferet au milieu. Maintenant, la pudeur, la tsniout, la discrétion, la gêne, qui est propre aux femmes, qui est censée être propre aux femmes, plus qu'aux hommes. Tout à l'heure, j'ai vu un couple, bon, ce serait cru dans la jungle. Lui, il était à moitié nu, et il avait un slip, c'est tout, comme Tarzan. Et elle, à moitié nue, de l'autre côté. Et ils avaient un chien, c'était pas un chien, c'était un éléphant. Tout le monde les regardait comme ça, très très bronzés en plus, des juifs, hein, des gens de... Jérusalem, on n'a jamais vu ça. Avant, les gens, un minimum, quoi, ils s'habillaient. C'était la chaleur qui a... Ouais, et le chien, il avait une muselière, parce que c'était un Rottweiler. Là, j'ai dit, mais on se croirait dans la jungle. Bon, mais ils n'étaient pas, comment dire, ils ne provoquaient pas. Oui, ils étaient tout à fait naturels. Oui, c'est pire, bon, mais c'est comme ça. Donc, mais ils n'étaient pas agressifs, quoi, stable. Donc, Bekitsour, il y a très longtemps que j'ai dit ça, qu'il ne faut s'attendre. Il faut s'attendre à tout et ne s'étonner de rien. Jusqu'à la venue de Mashiach, ne vous étonnez de rien et attendez-vous à tout. Et carapacez-vous, ça vaut mieux pour votre morale et votre santé. Bekitsour, donc, la Gemara dit donc que nous avons reçu la gentillesse, la générosité d'Abraham, la pudeur de Yitzhak et la miséricorde de Yaakov. Maintenant, le Admor Hazaken dans le Tanya, que vous connaissez, il cite ces qualités qu'on a héritées, mais il ne dit pas la pudeur de Yitzhak. Pourquoi il ne met pas la pudeur de Yitzhak? Si tu me cites la citation, dis-moi les trois. Ou ne me dis rien. Mais pourquoi tu m'en mets deux et pas celle-là? Tu sautes Yitzhak. Tu dis on a reçu la générosité d'Abraham et la miséricorde de Yaakov. Et la pudeur de Yitzhak, on n'en parle pas? Non, parce que là-bas il parle d'un chapitre où il parle de ce qui est acquis par le travail. Si vous remarquez bien, c'est vrai qu'on a reçu la pudeur de Yitzhak,
mais ça ne peut se vérifier que par le travail. La pudeur, c'est pas comme la générosité et la miséricorde. Un juif qui naît, homme ou femme, dans une famille religieuse, pas religieuse, éducation, pas éducation, il aura toujours ces deux qualités-là de bonté et miséricorde. Ça peut même être de la miséricorde pour les Palestiniens. Bon, ben oui, pour n'importe qui, ça vient quand même de Yaakov. Ou la bonté. Tu vois quelqu'un qui a besoin, tu lui donnes de l'argent. Mais la pudeur, ça n'est pas naturel, c'est un travail. Un enfant, garçon ou fille, n'est pas naturellement pudique. La pudeur, c'est un truc qui s'apprend. C'est une sensibilité. Et donc, c'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas pudique, il y a des bonnes femmes, par exemple, elles vous font Télim, elles vous font le Shira, les Pérec Shira, des animaux là, dans le bus et dans le train, hein, et elles sont habillées comme Chava, avant la faute. Bah, on disait, je comprends pas. Comment tu peux faire Télim et être habillé comme un. Comment on appelle ça à la plage? Non, ils ne se rendent même pas compte. Mais ils ne se rendent même pas compte. D'accord? C'est pas que c'est. Ah, je vais faire exprès, je vais m'habiller sexy pour choquer. Non, non. Les Télim, bah oui. Le Kotel, bah oui. Rabbi Shimon, oui. Tout ce que vous voulez. Et pourtant, la pudeur, zéro. Parce que ça n'est pas une mida naturelle. Une petite fille, il faut l'éduquer à couvrir ses jambes, à couvrir ses jambes, à pas dire des gros mots, à pas être. C'est comme ça. C'est pas que. Oh, il n'y a pas de problème, on a hérité ça de Abraham, Yitzhak, Yaakov, ça va venir tout seul. Pas du tout. Donc il suffit qu'il fasse très chaud pour que les gens disent bon, ça va, c'est vous qui avez des idées mal. Ouais. Monsieur, vous avez des idées mal placées. Des idées mal placées, mais c'est vous qui ne vous rendez même pas compte de ce que vous provoquez quand vous marchez. Donc, alors vous ne pouvez pas crier ces gens-là parce que ce n'est pas une volonté de choquer, c'est inconscient totalement. Donc c'est pour ça qu'il faut être très patient pour éduquer les gens à la pudeur. Et la pudeur, plus vous changez de caractère et plus vous comprenez qu'il faut être pudique. C'est un travail qu'on fait de sensibilité qui fait que les gens vont naturellement penser que. C'est comme ça. Et donc c'est pour ça. Et la pudeur n'est pas un phénomène, comment on dit, que vous coupez en carré. Bon alors, elle est très pudique cette femme-là, voilà, parce qu'elle a des bras, des manches longues, des bas aux jambes, la tête couverte, d'accord, elle a le col fermé, elle est pudique. Non, oui, vous avez des femmes qui peuvent être impeccables au niveau de la loi, mais qui sont d'une vulgarité très forte. Aucune pudeur dans Ça n'a rien à voir. parole. Voilà, il n'y a pas de pudeur dans les manières, dans la parole, dans le truc, alors qu'au niveau extérieur, 10 sur 10. Donc ça veut dire que, et vous voyez par exemple, dans certains quartiers, vous voyez, Kiryat Moshe, au Beit Vegan, des quartiers où il y a des sionistes religieux, vous voyez des jeunes filles qui ne sont pas, entre guillemets, appelées orthodoxes, parce qu'elles n'ont pas de bas, elles ont des chaussettes maximum, elles ont une jupe blonde, hein. Et dans leur comportement, vous voyez que des fois elles sont plus pudiques que des filles du Beit Yaakov, qui ont attention que la jupe ne soit pas trop longue ni trop courte. Donc ça veut donc dire que la pudeur n'est pas un phénomène du tout naturel. C'est un phénomène qui s'apprend avec les midotes que la mère et le père enseignent dans la maison. D'accord? Donc c'est pour ça que dans les halachot de Tzniout, si vous demandez à quelqu'un de commencer à avoir de la Tzniout, il ne faut pas commencer à le harceler avec des dynimes de taille de jupe et de taille de trucs. Parce que comme chacun sait, dans chaque quartier, il y a des règles. À Meacharim, par exemple, on est plus rigoureux sur les cheveux
et les jupes qu'a Kiryat Moshe. Donc chaque quartier, il y a des règles. Et dans chaque pays d'ailleurs. Dans chaque pays, il y avait des façons de s'habiller différentes. Les Hongroises, par exemple, les Hongroises, elles se rasaient les cheveux. Elles se rasaient la tête. Et si elles ne se rasaient pas la tête, c'était pas bon signe. Et il y avait d'autres des pays où ils ne se rasaient pas du tout. Ils mettaient des foulards, mais ils ne se rasaient pas la tête. Donc chaque pays, il avait ses critères de pudeur ou pas de pudeur. D'accord? Et c'est pour ça que si vous allez d'un quartier à un autre, il faut savoir comment ça marche, parce qu'on peut vous faire des remarques inutiles. Mais dans la pudeur, c'est un phénomène de... Comment on appelle ça? De se sentir bien aussi. Il y a des dames qui supportent pas... qui supportent pas des bars ou des trucs comme ça. Alors ils veulent qu'elles mettent des jupes plus longues, etc. Donc chacune doit... Quand vous apprenez à quelqu'un les lois de la pudeur, en commençant, c'est aux petites filles qu'il faut commencer. En tout premier lieu aux petites filles. Après elle s'habitue. Elle a vécu comme ça, quoi. Comme on a vu, vous êtes au courant, il y a un traité qui s'appelle le Masechet Tamid, qui parle du Beth Amikdash. Et dans le Beth Amikdash, donc vous aviez le rez-de-chaussée. Là, il y avait les corbanotes avec l'autel et le Saint des Saints, le rez-de-chaussée. En dessous, il y avait des sous-sols. Et dans les sous-sols, vous aviez un mikvé, des toilettes, des vestiaires, pour que les Kohanim et les Lévi'im, ils soient comme les Havdil dans un terrain de sport. C'était les vestiaires, quoi, pour que les gens soient à l'aise. Et il y avait un escalier en colimaçon, et au bout de l'escalier, il y avait des toilettes. Toilettes. C'est des toilettes modernes, c'est-à-dire qu'il y avait évacuation comme maintenant, comme une chasse et tout. C'était pas... ça stagnait pas. C'est le Tamidage, il fallait que ce soit impeccable. Et là, la Mishnah, elle dit, si la porte, Ima delet ptucha, Ima delet ptucha, si la porte est ouverte, Siman she'ein adam, ça veut dire qu'il n'y a pas un homme. Ima delet zgura, si la porte est fermée, Siman she'yesh adam. Boker tov. Si la porte est fermée, ça veut dire qu'il y a... La porte est fermée, ça veut dire qu'il y a un homme dedans. Si la porte est ouverte, c'est qu'il n'y a pas un homme dedans. Merci, j'ai besoin de la Mishnah pour m'apprendre ça. Hein? Faut pas me prendre pour un débile à ce point-là. Et non, il n'y a pas écrit, il n'y a personne. Il y a écrit un homme dedans ou il n'y a pas un homme dedans. Et si quelqu'un laisse la porte ouverte, il n'y a pas un homme dedans. Tu es une bête. Si tu n'as pas conscience que quand tu vas aux toilettes, tu dois fermer la porte, c'est que c'est pas un homme, ça. S'il ferme la porte, tu diras, bah voilà, ça c'est un homme. Vous avez compris l'astuce? Donc c'est pour t'apprendre une leçon de tsniout. Donc aux enfants, il faut leur apprendre ça aussi. Aux enfants, quand vous avez un enfant, il a tendance à aller aux toilettes, ça lui est complètement égal ce qu'on pense de lui, ce qu'on pense de là, il laisse la porte ouverte, en avant. Il faut lui dire, non, tu enlèves ta culotte que quand tu es dedans, et pas tu cours comme ça, et tu fermes la porte sans fermer à clé, et que tu t'habilles, il faut l'habituer à... Sinon, l'enfant n'a aucune conscience que ça ne se fait pas de montrer ce qu'on est en train de faire. Il faut fermer la porte. Donc, si la Mishnah elle vous dit ça, ça veut dire que c'est des habitudes qu'on doit apprendre très très tôt. Sinon, ça n'est pas ancré en nous, puisque l'homme par nature, l'individu par nature, il a tendance à se laisser aller. Bon, là, la générosité et la miséricorde, ça, il le gardera. C'est pas un gros problème. Mais la pudeur, c'est évident que si tu ne l'entretiens pas, il y a du relâchement. Pourquoi je mets la cravate? Et la plupart des gens ne mettent pas la cravate. Il faut être fou pour mettre une cravate avec cette chaleur. Parce que la cravate, c'est une tenue. Quand vous avez une cravate,
Vous tenez différemment que si vous avez le col ouvert. Par contre, si je me promenais en débardeur et en crocs, vous auriez un comportement autrement quand vous êtes habillé d'une certaine façon. Donc c'est très casse-pied d'être toujours en cravate ou en pantalon, mais c'est comme ça que ça marche. Sinon vous perdez le sentiment de la dignité. D'ailleurs c'est ce qui ruine les gens dans les hôpitaux d'ailleurs. Qu'on les oblige à se mettre en pyjama, à marcher pieds nus, ça les démolit. S'ils pouvaient être en habit de maison, ils seraient heureux. Mais vous leur dites, allez, mets-toi en pyjama, le malade, il devient malade vraiment. Donc on voit que la tsniout, ça fait partie de ce phénomène psychologique qui joue sur les hommes et les femmes. Et là, bon, alors évidemment, on dit toujours que la tsniout, c'est plus lié aux femmes, parce que la femme, il y a une sensualité qu'il y a chez la femme. Un homme en maillot, bon, ça va, en tricot, d'accord ? Donc c'est à cause de ça, mais les hommes, il n'y a pas de moins de pudeur à avoir quand on est un homme. Oui. Les hommes qui se promènent en débraillé, quand ils fonctionnent, vous voyez qu'ils ont un langage différent, ils commencent à parler mal, etc. C'est pour ça que les lois de Tsniout, c'est ce que Bilam a jugé sur Am Israël, a dit, s'ils ont la Tsniout dans ce peuple, ils peuvent rester éternels. S'il n'y a plus de pudeur, le peuple dégringole. Le peuple dégringole. Pourquoi il y a cette tolérance vis-à-vis de l'homosexualité, etc. Parce que dans la tête des gens, les gens sont déglingués. Nous, ils disent, bah, pourquoi pas, et pourquoi pas, et pourquoi pas, et pourquoi pas, il n'y a plus une clé qui ferme. Donc tout est ouvert. Tout est ouvert, donc on peut vivre comme un sauvage, ça n'a aucune importance. D'accord ? Et pourtant, la Mishnah nous dit que, la Mishnah elle dit ça sur les Africains. Elle dit les Africains, on les appelle des bipèdes. On les appelle des êtres humains, parce que c'est des bipèdes. Mais les Mefarchim, ils disent, ils ont plus l'air d'être des singes que des hommes. Pourquoi ? Parce que ça ne les dérange pas de se promener tout nus. Mais en Afrique, ça ne dérange pas. Vous les voyez en Afrique, vous voyez même des documentaires des femmes africaines qui dansent comme ça, on les voit toutes nues. Ça choque même pas, parce que c'est comme des... Voilà, c'est une civilisation, ça choque pas. Et ils sont contents, ils rigolent. Mais ça veut dire que c'est un phénomène culturel, d'être tsanois ou pas tsanois. D'accord ? Et eux, ça choque pas parce qu'ils vivent comme ça tout le temps. C'est pas du tout pour provoquer les regards ou les esprits. Mais nous qui avons reçu la Torah, on comprend que la pudeur, c'est un phénomène qu'on doit cultiver. Et voilà pourquoi Bilam a voulu jouer sur cette pointe. Cette nekuda, comme on dit. Voilà, ça c'était pour la halakha. Maintenant, nous allons parler de la paracha elle-même. Alors, si vous avez remarqué la paracha elle-même, il y a, comme au début et comme à la fin, un point commun. Et ce point commun se retrouve dans le Pirkei Avot qu'on va lire ce Shabbat. Parce qu'on a l'habitude de continuer à lire Pirkei Avot en été. Et bah oui, parce que Pirkei Avot, c'est très très utile en été, etc. Pour aborder l'été. Jusqu'à Rosh Hashanah, c'est très bon d'étudier Pirkei Avot. Alors, en Eretz Israël, on fait comme les gens de Chutz La'aretz, on lit le Pérec 5 cette semaine. Et le Pérec 5, qui est un Pérec qui parle des chiffres. Dieu a créé le monde en 10 paroles. 10. Le Pérec est basé sur les chiffres. 10, 10, 10. Après, il y a 4 élèves devant les sages. Il y a 4 caractères, les gens qui se mettent en colère. Tout le Pérec est basé sur le chiffre. Il n'y a pas un auteur.
Il n'y a pas écrit Rabbi X. C'est que des chiffres et des événements. Et donc, dans une des Mishnayot là-bas, elle dit Asara Nisyonot, il y a eu 10 épreuves. Asara Nisyonot, Nitnasa Avraham Avinu. Il a été éprouvé par 10 épreuves. Avraham Avinu. Ve'amad bekulam, et il a résisté à toutes les 10 épreuves. Léodia, pour te faire savoir, Kama Chibato Shel Avraham Avinu, combien est cher Avraham Avinu. D'accord? Donc, le principe des épreuves, on le retrouve dans notre paracha aussi. Au début avec Bilam, à la fin avec Zimri. Au début avec Bilam, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il lui dit, enfin Balak, il lui dit, viens, je te paye, et tu vas maudire les Juifs. Et l'ange, Dieu lui vient en rêve, puisqu'un prophète. C'était le petit-fils de Lavan. C'était une famille de prophètes. Et on voit que c'est des prophètes qui ont des prophéties négatives, toujours. Faire du mal, faire du mal. La preuve, Lavan, Dieu lui dit, dans le rêve, il dit, tu poursuis Yaakov Avinu, oui, et évite de lui faire ou du bien ou du mal. Laisse-le tranquille. Attention, dire Balak, il dit, fais attention à toi si tu lui fais du mal. Et la paracha aussi cette semaine, dire Balak, cher Balak, la même chose, monsieur Bilam est invité, monnayant, sonnante et trébuchante, à maudire les Juifs. Et lui, il dit, bravo, j'adore ça, je vais me faire plaisir. Et Dieu lui apparaît et lui dit, n'y va pas. Et elle dit, non, je vais les bénir. Et Dieu lui dit, le proverbe classique, on veut ni de ton dard, ni de ton miel. L'homme est douf cher, mais l'homme est ouvert. On t'a rien demandé, reste chez toi. Mais comme il est noudnik, il insiste, il dit, non, je vais quand même y aller. Ma sauf Dieu, il craque, il lui dit, allez, va. Mais attention, tu ne diras que ce que je te dirai de dire. Et il y va quand même. Et la Gemara dit que, la Gemara très classique, elle dit que là où une personne veut aller, on lui ouvre les portes pour y aller. Quand quelqu'un veut faire quelque chose, aussi bien dans le bien que dans le mal, molichim oto, on l'entraîne, on l'aide. Donc il a un nisayon, monsieur Bilam, il a une épreuve. Il a une épreuve. C'est vrai que j'ai de la haine pour les Juifs, mais Dieu me dit de ne pas y aller, alors je ne vais pas y aller. Et pour lui, c'est une épreuve, parce qu'il faut qu'il maudisse. C'est ça, sa vie, elle est là. Et on voit qu'il a raté l'épreuve, puisqu'il y va quand même, et il finit très mal, le monsieur. Il finit très très mal, on le coupe la tête. Bilam Aracha. La même chose avec à la fin. Monsieur Zimri, la tribu de Réhouven, etc., ils sont entraînés par les filles de Moab, et ils tombent dans le Nisayon. Il faut que Pinchas il fasse il tue Zimri, etc. Donc on voit bien que, aussi bien les Pirkei Avot, Bilam, Zimri, on a le principe du Nisayon. Le principe du Nisayon, c'est donc lié avec cette paracha. Et c'était la même histoire avec le Rabbi Rayat, d'ailleurs. Le principe du Nisayon, qu'il aurait pu se sauver, et dire, bon, bah, ça tourne mal, on s'en va, on quitte la Russie, on n'a pas besoin de faire la forte tête. Donc on voit bien que cette période de Tammuz, là, elle est liée avec le principe du Nisayon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien la Mishnah. La Mishnah, elle nous dit, il y a eu 10 épreuves qui ont été que Abraham a dû supporter, et il les a toutes gagnées. Donc ça veut dire qu'il aurait pu ne pas les gagner. C'est-à-dire qu'un Nisayon,
Une épreuve, c'est un test. C'est un test pour vérifier qui vous êtes. Et la preuve, c'est qu'il te dit, pour te faire savoir, Kama chibato shel Avraham Avinu. Combien il était cher, Avraham Avinu. Alors il y a deux explications, combien il était cher, Avraham Avinu. Il y en a qui disent, Dieu lui était cher à lui. Dieu lui était cher, donc il a dit, même avec les épreuves, je me tiens bien. Donc les 10 épreuves qu'il a eues, Avraham Avinu, ça a montré son amour pour Dieu. Kribato chez Avraham Avinu, ça veut dire l'amour d'Abraham pour Dieu. Et la preuve, c'est que le prophète, il l'appelle Dieu, celui qui m'aime. Avraham Avinu, ou Avraham Oavi. Avraham qui m'aime. Et comment je sais qu'il m'aime? Parce que je lui ai mis des épreuves et il les a surmontées. Et un autre commentateur dit non, pas du tout. Chibato chez Avraham Avinu, Chibato c'est l'amour de Dieu pour Avraham Avinu. Kama Chibato chez Avraham Avinu. Combien était fort l'amour pour Avraham Avinu? L'amour de Dieu, ça veut dire. De là, tu apprends que une épreuve, elle est envoyée pas pour te faire tomber. Elle est faite pour te tester comment tu aimes Dieu, si tu aimes Dieu ou pas. Est-ce que tu aimes Dieu ou pas? Comment je peux le savoir? S'il ne se passe rien, ben je ne peux pas savoir si j'aime Dieu ou pas. Je ne peux savoir si j'aime Dieu que s'il me donne une occasion de vérifier que je l'aime ou pas. Et on voit bien qu'Avraham Avinu, hop, on lui dit viens en Eretz Israël, famine, rien à manger, il est obligé de partir, etc., etc. Et dans chaque épreuve qu'il a eue, il n'a pas bougé d'un pouce. C'est ce que d'ailleurs on reprochera à Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu il dit ah la mère Aréota la Amazé, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple, pourquoi tu m'as envoyé? Et Dieu il dit tu as Abraham Avinu, il n'a jamais posé de question lui. Pourtant tout ce que je lui ai dit, ça ne s'est pas réalisé. Je lui ai dit que je lui donne la terre, il n'a pas eu. Il faut attendre que vous rentriez pour avoir la terre. Il a perdu sa femme, alors quand Yitzhak n'était pas marié, etc. Il a beaucoup galéré, Abraham Avinu. Et pourtant, toujours, il a été fidèle. Donc, en vérité, l'épreuve, ce n'est jamais une réflexion en disant oh, vraiment, Dieu, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi il m'envoie ça? C'est comment les gens réagissent dès qu'ils ont un problème de parnassa, d'éducation, de santé, dès qu'ils ont une épreuve, au lieu de dire mais non, Dieu est gentil, ça n'est qu'une épreuve. Très souvent, les gens ils disent ah, si Dieu il était gentil, il ne m'enverrait pas ça. D'accord? C'est l'histoire de Yov d'ailleurs. De Yov. Est-ce que Yov a aimé Dieu ou est-ce que c'est parce qu'il craignait qu'il a tenu la route? C'est toute une discussion philosophique. Comment les épreuves que Yov a eues, c'est des épreuves que c'est une imagination peut-être ce livre, on ne sait pas. On dit que c'est une blague, c'est un mythe que Moshe aurait écrit. Et il y en a d'autres, oui, parce qu'il est impossible qu'un homme souffre comme ça. Mais il y a d'autres commentaires qui disent oui, non, il a existé vraiment. C'est pas grave si c'est vrai ou c'est pas vrai, l'essentiel c'est l'histoire qu'il y a dedans. C'est que le Satan, il vient vers Dieu, il lui dit, tu sais, tout ce qu'il a Yov, c'est pour lui, hein, mais il s'en fiche de toi. Et le bon Dieu répond au Satan, c'est quoi? Je te le laisse. Fais-lui tout ce que tu veux, mais tu le laisses en vie, c'est tout. Et on y va, tac, 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 tac. Il perd ses enfants, sa femme, son argent, c'est une catastrophe jusqu'à ce qu'il soit criblé de lèpre et d'ulcères. Il se met sur des tessons de bouteilles. Hein, et ses trois copains, ils viennent, il ne reste plus d'amis, ça y est, il n'y a plus d'amis, puisqu'il n'y a plus d'argent. Plus d'argent, plus de famille, plus d'amis. Il a 3 amis qui viennent du bout du monde, et il y en a un qui lui dit, tiens, pas honte de grogner, si tu aimes vraiment Dieu,
accepte. Et Job, il dit, vous n'avez pas... C'est vous qui n'avez pas honte. Au lieu de me dire, c'est terrible ce qui t'arrive, vous me tapez dessus. Donc on voit bien que les épreuves, alors, même là, il y a la discussion philosophique. Est-ce que Job a reçu ça gratuitement? Ou alors il ne peut pas y avoir de punition sans faute? Une grande question. Est-ce que Dieu s'amuse? Job n'a rien fait, le pauvre, et puis vlan! Allez, le Satan, vas-y, fais ce que tu veux. C'est terrible, c'est dramatique. Si je dis comme ça veut dire que c'est la chita, une chita philosophique juive en plus, qu'il peut y avoir des punitions et des souffrances sans faute. Et la Gemara, elle dit pas comme ça. La Gemara, elle dit non. On conclut que il y a tout, il faut, pour qu'il y ait punition, souffrance, etc., il faut qu'il y ait une faute. Il peut y avoir une épreuve sans punition. Tout ce qui est désagréable, la Gemara dit, ça ne vient que à cause d'une raison. Mais non, ça c'est quand il y a une souffrance réelle. Mais non. Maintenant, il peut y avoir un isayon sans qu'il y ait de souffrance. Il peut y avoir souffrance et punition, mais il peut y avoir un isayon sans souffrance, sans rien, quoi. C'est du vent. C'est du vent. Mais à quoi ça sert tout ça? À tester l'amour du juif pour Dieu. Et on te dit, c'est pour ça qu'Abraham Avinu, il est costaud, parce que lui, il n'a pas bougé d'un gramme. Il n'a pas bougé d'un gramme. Il aurait pu se révolter, ou il aurait pu dire Ad Kan. Les épreuves, jusque-là, c'est bon, mais tuer mon fils, la 10e, non. Il aurait pu dire à chaque fois non, j'arrête. On voit que, allez, d'accord, on continue. Donc on voit que Bilam, il a le même problème. Bilam, il avait un Nisayon, il aurait pu s'en sortir. Il aurait pu dire, bon, c'est pas bon de maudire les Juifs, je bouge pas. Mais il n'a pas résisté à son Nisayon. Il n'a pas un Nisayon, il était content avec les maudire, oui. Oui, mais quand on lui dit n'y va pas, il aurait pu dire j'y vais pas, ok, j'y vais pas. Je me mouille, je veux pas trop m'engager trop loin. D'accord? Non, c'est trop fort pour lui. Non, mais il n'y a pas de trop fort en vérité. Parce que si c'était trop fort, c'est pas une Isaïon. C'était juste ce qu'il faut. Mais il a dit, donc on a dit, le chemin où tu veux aller, on t'emmène. Mais comment on t'emmène? On t'emmène en te prévenant par des signes que c'est bon pour toi ou c'est pas bon pour toi. Ça ne peut pas arriver à un Isaïon, paf, qui tombe comme ça. Il faut qu'il y ait des signes précurseurs du Nisayon. S'il n'y a pas le signe précurseur, c'est pas un Nisayon. Un Nisayon de Parnassa ou un Nisayon de quel qu'il soit, il doit être prévu à l'avance. On prépare le terrain à l'avance. Voilà comment ça marche. C'est pas brutal. C'est jamais brutal. Il y a toujours des signes qui annoncent que le Nisayon va arriver ou pas. Alors si tu te renforces avant le Nisayon, alors il n'arrive pas. C'est un avertissement, en fait. Voilà. Si tu ne te renforces pas, tu te laisses aller, alors le Nisayon, il vient. Et c'est l'histoire du Satan. Le Satan, d'accord? Chez Job et chez Abraham Avinu, ça veut dire qu'il vient avant. Quand est-ce que Abraham il est testé sur son fils? Quand le Satan, il vient dire, oh, il n'a rien fait pour toi, il n'a pas remercié. Et Dieu lui dit, ben, si je demandais mon fils, son fils, il l'offrirait. Alors on va voir. Donc on voit bien qu'il y a toujours... Le Satan, c'est quoi le Satan? C'est la force que j'ai en moi d'être refroidi, en fait. C'est un truc qui refroidit la personne. C'est ça le Satan. C'est pas une réalité concrète. C'est moi-même qui crée ce Satan. Donc si tu es... No way! Il n'est pas question que j'ai ce Nisayon, on ne te l'envoie pas. Si tu laisses la porte ouverte, donc on te teste pour voir si tu vas dire non ou pas. Donc en vérité, Bilam, on ne pouvait pas dire que c'était quelqu'un qui n'était pas prévenu.
Il dit oui, oui, je veux maudire, j'adore ça, je suis payé pour ça, c'est ma raison d'être, je veux exterminer les Juifs. Et l'ange lui dit, non, Dieu lui dit, Yudke Vavke, il vient, il lui dit, prophétise et il lui dit, n'y va pas. Et donc c'est un Nisayon pour lui. Donc tu ne peux pas dire qu'il a été puni sans rien faire. Il a été puni parce qu'il avait tous les éléments pour dire je n'y vais pas. Il y a la NES qui s'est arrêtée aussi. Voilà. Même la NES, on a mis en route pour lui dire n'y va pas. D'accord ? Donc on voit bien que soit tu dis que le Nisayon c'est pour voir si tu aimes Dieu, ou soit tu dis le Nisayon c'est pour voir si Dieu il t'aime. Et donc toi tu dois dire c'est parce que Dieu il m'aime. Tu ne dois pas le voir comme une catastrophe. Tu dois le voir comme un test d'amour. Dieu, il veut voir si tu l'aimes. Ça veut dire que Dieu aimait Bilam alors, s'il a averti de tout ça et qu'il n'a pas résisté, s'il lui a dit n'y va pas. Voilà, ça veut dire que Bilam, il avait le libre arbitre de ne pas y aller. Puisqu'il ne pouvait pas mieux. Un dévoilement de Dieu, une voix pour lui dire qu'il n'y va pas. Donc c'est vraiment comment on appelle ça, un chèque signé. Donc c'est pour ça qu'on te dit, un Nisayon, ça doit être pour toi, tu dois réagir comme un élément d'amour à Dieu et pas un élément de révolte. Oui. Vous avez compris ? Seulement, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que la Shoah, les événements qu'il y a eu sur le Ham Israël, laissent planer dans l'inconscient juif que les épreuves sont des événements sont des éléments de haine de Dieu, pas d'amour de Dieu. Et pourtant c'est faux. Même quand vous dites 2000 ans de galoute, vous voyez, c'est la chita de la culpabilisation, ça n'existe pas. Si on a eu 2000 ans de galoute, c'est pas grâce à nous. Si on a eu 2000 ans d'épreuves, c'est grâce à nous. C'est pas Dieu qui s'est déchaîné sur nous. Pas shoot, seulement on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas accepter qu'on n'a pas été à la hauteur des nissionotes. Est-ce qu'on peut dire que c'est pas un manque de responsabilité de chez nous? Ouais. Ben oui, c'est la chita d'israélienne, Aïe Besséder. Je peux haïr mon prochain, ça ne provoquera rien. Je peux faire toutes les bêtises que je veux, allez, c'est... Ouais. Maintenant, il y a des gens qui ont une épreuve de Parnassapa aujourd'hui. Combien de gens qui tombent dans le vol pour régler leur problème de Parnassapa? Pourquoi? Parce que c'est très dur. Quand tu vois que tu ne t'en sortiras pas, la seule solution, c'est de voler. Prendre l'argent facile. Tricher. Voilà, tricher. Le CO2, le Forex, Pourquoi? Parce que c'est... À part les vicieux qui aiment l'argent, même s'ils en ont, on parle de la plupart des gens, ils font des choses malhonnêtes parce qu'ils ont besoin d'argent. Donc ça veut dire que le Nisayon dans la vie, il doit être comme Abraham Avinu, jusqu'au bout. Si tu es vraiment un vrai amoureux de Dieu, comme Abraham Avinu, il était prêt vraiment à tuer son fils. Il n'a pas dit allez, j'ai pas compris qu'il veut que je le tue. J'ai compris que c'est un Nisayon, alors j'y vais pas. Non, il a dit c'est comme ça, peut-être Dieu il veut ça. J'en sais rien, peut-être Dieu il veut ça. Donc on voit que la paracha de Balak, c'est une grande leçon de morale, comment on doit résister au Nisayon. Et pourquoi? Parce que la Chassidoute explique qu'un Nisayon, en vérité, ça a affaire à quelque chose qui n'existe pas. C'est pourquoi ça s'appelle un Nisayon? Virtuel. Voilà, c'est pas un malheur, c'est une épreuve. Ça veut dire qu'en face, il n'y a rien. Il n'y a rien. Comme le Midrash raconte, que quand il marchait il y avait un fleuve devant lui, et Abraham, il a eu de l'eau jusque-là,
À ce moment-là, le fleuve a disparu, ce n'était pas un fleuve, c'était un mirage. Donc c'est toi aussi tu dois voir ça comme ça. C'est-à-dire, je suis persuadé que c'est un mirage. Attends, mais j'ai besoin d'argent. Je suis à la minute, à la dernière minute, je dois payer ça, comment je vais faire? Eh bien, tu dois avoir confiance en Dieu. Il ne peut pas y avoir une épreuve avec un compte en banque à l'avance. Il faut que ce soit une épreuve. Sinon, c'est plus une épreuve. Sinon, c'est pas une épreuve. D'accord? Donc, à quel moment Dieu n'envoie pas? Quand on l'a dit, quand il est sûr que tu l'aimes. Quand tu es sûr, quand tu as décidé que tu ne bougeras pas, Dieu il sait que tu ne bougeras pas, parce qu'il voit, il sonde les cœurs et les reins, il sait que tu ne bougeras pas, donc il dit, celui-là c'est même pas la peine d'envoyer l'Israël, il restera, il sera fort. C'est l'histoire de Yov. L'histoire de Yov, on te dit, en vérité, c'est parce que je n'avais pas la preuve que Yov aimait vraiment Dieu, que j'ai été obligé de lui envoyer cette épreuve-là. Et quand ça s'est passé, il a remonté la pente, alors le Satan il dit, bah oui, il aime Dieu, donc redonne-lui tout ce qu'il a perdu. Donc c'est ça, c'est un grand enseignement, il faut faire très attention. Comme a dit le Pirkei Avot de la semaine dernière, il y a un amour qui est lié à quelque chose et un amour qui est le Shem Shamayim. Si tu aimes Dieu parce que tout va bien, non, si tu aimes Dieu quand si tout va bien, mais ouais, vous allez dire, ouais, c'est toujours mieux que les gens qui sont ingrats. Oui, bah oui. On ne parle pas de ça, on parle de... À notre niveau. Quand tout va bien, alors je ne suis pas fâché avec le Chazan. Si je suis fâché avec le Chazan, je ne réponds plus Amen. D'accord? C'est tout. Ben oui, c'est comme ça les gens. Tant que tout va bien, ils disent ah, j'aime Dieu, mon Hachem, vraiment, je suis très content parce que ça va. Et si il arrivait que ça va pas, et ça va pas, on va voir si j'aime toujours Dieu. D'accord? Donc on voit bien que le Nisayon, il est au moment où Dieu t'éprouve pour voir, même si je t'enlève ça, maintenant qu'est-ce que tu fais? On va voir. Tu m'aimes toujours ou tu dis ah, Dieu est cruel, Dieu il a pas honte, avec tout ce que je fais pour lui, regarde ce qu'il m'a rendu, etc. C'est pas comme ça. Vous avez compris? Donc de là, on voit qu'Abraham Avinu, lui, Baruch Hashem, et si on apprend ça dans les Pirkei Avot, c'est pour nous apprendre à nous comment on doit faire. Et le Moshe Al-Shir, le grand commentateur, Rumash, Rabbi Moshe Al-Shir, il dit que les 10 épreuves d'Abraham, c'est ce qui a donné les 10 miracles d'Égypte. Les Israël, ils ont eu 10 miracles, avec les plaies, la mer Rouge, etc. Il dit tout ça, c'est grâce à ce qu'avait fait Abraham Avinu plus tôt. C'est-à-dire que quand tu gagnes, tu triomphes dans Nisayon, il n'y a pas que toi qui vas gagner. Tous tes descendants, ils vont avoir des royalties de ça. Donc des fois, tu résous un mystère. Tu vois des gens, tu dis, comment ça se fait, regarde celui-là. Regarde celui-là, il est bien et tout, mais il n'a aucun mérite, comment ça se fait? Et oui, parce que son arrière-grand-père, il a triomphé dans l'Isaïon à l'époque, on ne l'a pas payé pour ça. On le paye quand? Eh ben, chez son petit-fils. Voilà, donc il y a Ratson que nous n'ayons pas de missionnat. Donc, ce qui s'est passé, on ne sait jamais comment on va sortir. On prie tous les jours pour ne pas en avoir. Donc pour ne pas en avoir, il faut aimer Dieu, montrer qu'on est des fidèles. Des fidèles à Dieu, et à ce moment-là, que mon Dieu il dit au Satan, laisse-les tranquilles, ne leur envoie pas cette épreuve. Comme ça, ils pourront me servir dans la joie. Je vous remercie de votre attention.